Aujourd'hui, on va parler du film Body Bags. Le film est en fait composé de trois histoires, les deux premières réalisées par Carpenter et la dernière par Tobe Hooper. À la base, ce film devait servir de pilote pour une série télé qui n'a jamais vu le jour. Je n'avais jamais entendu parler de Body Bags, sac à cadavre, avant de commencer mon cycle consacré à John Carpenter. Et pour être honnête, juste en me fiant à la jaquette de mon DVD, j'avais même un peu peur du résultat. Globalement, c'est réussi. Ça rappelle les contes de Hagrid, trois histoires plutôt sympas qui s'enchaînent bien, pour une longueur totale n'excédant pas l'heure et demie. En plus, les acteurs de chaque segment sont assez cool. Je pense surtout à Mark Hamill et à Stacy Keach. On a d'abord l'histoire The Gas Station. La première histoire réalisée par Carpenter se passe aux abords d'une charmante bourgade nommée Haddonfield, où on entend parler à la radio d'un tueur fou qui rôde dans les parages. La mise en scène est très classique, et John parvient à terroriser son spectateur surtout quand le tueur surgit tel un animal. Pour affronter la bestialité du tueur, nous avons l'actrice Alex Thatcher qui fait une bonne performance. Le tout renvoie un peu à quelques classiques. Le côté nuit noire menace invisible m'a fait penser à Assaut. Le tag dans les toilettes évoque la trilogie de l'Apocalypse, etc. Ça se laisse regarder, mais on sait que John Carpenter est capable de faire beaucoup mieux. Le jeune étudiant poursuivi par un meurtre dérangé, c'était plus original en 1978 qu'en 93. Dans la mise en scène, on sent aussi la patte de Carpenter. Cette façon de nous placer ces personnages, de prendre son temps, de jouer sur l'ambiance pour créer une certaine tension. Ça marche très bien dans ce segment où la sobriété du cinéaste va s'avérer payante. La tension va s'accentuer au fur et à mesure et même dans son traitement. On peut y reprocher un certain classicisme. Je ne m'en demandais pas plus pour ce genre d'histoire. J'ai bien aimé aussi le clin d'œil à Halloween, la nuit des masques, en plaçant l'intrigue à Haddonfield. Après cela, nous avons l'histoire Hair. Amusant, plus drôle que gore, et certainement plus dans l'esprit de la quatrième dimension, Stacy Keach fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose. En tout cas, même si le reste des acteurs s'en sortent plutôt bien, comme David Warner en Dr. Locke ou encore Deborah Harris en infirmière, j'ai bien aimé aussi Shayna Heston pour Megan, même si son personnage sonne creux, et qu'on aurait peut-être pu l'exploiter un peu plus. Le maquillage et les effets spéciaux old school un peu kitsch sont sympas, et John qui revisite le concept du Ils sont parmi nous, ça fait plaisir. Mais là encore, on reste un peu sur notre faim. Pour finir, nous avons The Hay. Ce dernier segment par Tobe Hooper comporte plein de bons éléments qui sont bien agencés, bien écrits. Ce personnage pour télé, Mark s'y donne à fond pour le transcender. C'est vraiment incroyable. Curieusement, si les autres cours font bien 90, celui-ci donne plutôt l'impression d'avoir été tourné dans les 80, de par le look des acteurs et la façon d'utiliser la caméra. Même si l'intrigue reste cousue de fil blanc, j'ai vraiment apprécié cette histoire tout en crescendo. Hamill arrive à rendre son personnage super glauque à la fin, et on vient à regretter que Hooper et lui n'ait pas fait une histoire un peu plus longue pour permettre au personnage d'être encore plus approfondi. Une des qualités générales du film est de savoir naviguer entre les tons, savoir changer d'ambiance et multiplier les références tout en gardant le spectateur captivé. Notons aussi donc un casting relativement ouf. En effet, outre les trop rares Stacy Keach et Mark Hamill, on a le droit à des apparitions plus ou moins furtives de John Carpenter, Tobe Hooper, Sam Raimi, Wes Craven et même ce cher vieux Roger Corman. Passez faire un petit coucou. Malgré l'honnête facture de ce pilote, le show envisagé au départ par la chaîne câblée Showtime fut vitement annulé. Il n'en reste pas moins qu'en l'état Body Bags, qui constitue un sympathique divertissement, bien qu'ayant pris un coup de vieux, se regarde toujours aussi bien, avec un certain plaisir, un peu cruel. Donc, je mets aussi une petite mention spéciale pour John Carpenter, qui en plus de réaliser et composer la bande originale, se montre un digne successeur de l'idée de squelette qui présentait les contes de la crypte.